Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous avons une séance particulière, une séance de lecture. Et j'ai partagé cette séance en deux pour pouvoir bien faire notre lecture, découvrir les mots et le lexique thématique du thème. Et par la suite, dans la partie 2, nous allons traiter la compréhension, le socle compréhension et interprétation littéraire. Maintenant, on va commencer tout d'abord par la première partie qui est l'histoire ou histoire d'animaux malins. Et je vous ai choisi l'histoire du roman du renard qui est Renard et Chanticleer, que vous connaissez certainement. Et nous allons commencer tout d'abord par faire une lecture. J'ai scanné ici les pages de votre manuel. Vous avez ici 3 pages, voyez-vous. Et aussi, j'ai donné des mots, j'ai relevé des mots de vocabulaire que vous allez tranquillement, soigneusement rechercher dans votre dictionnaire et donner le sens de chaque mot. Je vais commencer par une bonne lecture et je vous conseille de faire plusieurs fois la lecture chez vous. Essayez d'en faire une lecture expressive. Bon, si vous êtes bien d'accord, reprenez soit vos livres, soit vous suivez sur l'écran de votre PC. Et je vais commencer la lecture. On va découvrir les ruses, les tromperies, l'intelligence aussi de nos personnages, Renard et Chanticleer. Je commence la lecture. Renard et Chanticleer. Renard est entré dans l'enclos du poulailler d'un riche paysan, Constant Desnois, et cherche à attraper le coq Chanticleer, mais il vient de manquer son coup. Pour montrer qu'il n'avait pas peur, Chanticleer se mit à chanter. « Oui, c'est assez bien chanté, dit Renard. Est-ce que vous vous souvenez de votre père Chanticleer ? Ah, c'est lui qu'il fallait entendre. Jamais personne ne fera aussi bien. Il avait la voix si forte, si claire, qu'on l'écoutait à une lieue aux alentours. Je m'en souviens bien. Et pour chanter encore mieux, il lui suffisait d'ouvrir la bouche et de fermer les yeux. « Mon cousin, répond alors Chanticleer, vous vous moquez de moi ? Moi, me moquer d'un ami, d'un aussi proche parent ? Ah, Chanticleer, vous ne pensez pas ce que vous dites. Mais en vérité, j'adore la bonne musique et je m'y connais. Vous chanteriez bien si vous vouliez. Fermez un peu les yeux et commencez un de vos airs. » Mais d'abord, dit Chanticleer, est-ce que je peux vous faire confiance ? Écartez-vous un peu si vous voulez que je chante. Vous apprécierez mieux la qualité de ma voix en vous plaçant un peu plus loin. D'accord, dit Renard en reculant un tout petit peu. Voyons donc si vous êtes bien le fils de mon cher oncle Chanticleer. Le coq, un œil ouvert et l'autre fermé, toujours un peu sur ses gardes, commence alors un grand air. Franchement, dit Renard, ce n'est pas extraordinaire. Chanticleer, lui, c'était quelque chose. Dès qu'il avait fermé les yeux, on l'entendait bien au-delà du bois. Franchement, mon pauvre ami, vous êtes loin de faire aussi bien. Ces mots vexèrent tellement Chanticleer qu'il en oublia tout. Il ferma les yeux et lança une note qu'il fit durer le plus possible. L'autre, voyant le moment venu, s'élance comme une flèche, l'attrape par le cou et s'enfuit avec sa proie. Au moment où Renard s'emparait du pauvre coq, le jour tombait et la vieille femme chargée de s'occuper des volailles ouvrait la porte du poulailler. Elle appelle, pinte, bise, roussette. Personne ne répond. Elle lève les yeux et voit Renard en train de se sauver avec Chanticleer. « Au secours! Au secours !» s'écrie-t-elle. « Au renard! Au voleur !» Les paysans accourent de tous côtés. « Qu'y a-t-il ? Pourquoi tous ces cris ?»« Au secours !» crie de nouveau la vieille femme. « Le goupil emporte mon coq !» Renard franchissait alors les haies, mais les paysans l'entendirent tomber de l'autre côté, et tout le monde se mit à sa poursuite. Constant Desnois lâche son gros chien au voisin. « On retrouve sa piste, on va l'atteindre. Le goupil, le goupil !» Renard court aussi vite que possible. « Sire Renard, dit alors le pauvre Chanticleer d'une voix entrecoupée, allez-vous laisser ces paysans vous insulter ainsi ? À votre place,
je me vengerai et je leur jouerai un bon tour. Quand Constant Desnois dira renard l'emporte, répondez donc oui, sous votre nez et malgré vous, cela les fera taire. On l'a dit bien souvent, même les plus sages agissent parfois comme des fous. Renard le trompeur universel fut trompé ici lui-même, et quand il entendit la voix de Constant Desnois, il prit plaisir à lui répondre. Oui, je prends votre coq, et malgré vous. Mais Chanteclair, dès qu'il sentit que les dents de Renard se desserraient un peu, fit un effort et s'échappa. Un coup d'aile, et le voilà sur les branches d'un pommier voisin. Dépité et surpris, Renard revient sur ses pas et comprend la bêtise qu'il a faite. Ah, mon cher cousin, lui dit le coq, c'est le moment de réfléchir sur les changements de situation. Maudit soit celui qui parle quand il devrait se taire, dit Renard. Oui, répond Chanteclair, il vaut mieux devenir aveugle que de fermer les yeux quand on devrait les garder grands ouverts. Vous voyez, Renard, celui qui vous croit est un fou. Au diable votre beau cousinage. J'ai cru que j'allais le payer cher, mais vous avez intérêt à courir bien vite si vous tenez à votre peau. N'est-ce pas une belle histoire? C'est une histoire universelle, celle de Renard et de Chanteclair. Maintenant, prenez vos crayons et je vais vous donner, vous devez souligner les mots à rechercher dans votre dictionnaire pour savoir encore plus leur sens. Alors, le premier mot à rechercher, l'enclos. Après, lieu. Après, sur ses gardes. Vexer. S'élance, s'emparer, le goupil, les haies, sur votre nez, ou sous votre nez, pardon, dépité, maudit, tenez à votre peau. Bon, je vous ai mis ici tous les mots que je trouve qu'ils sont un peu étranges pour vous ou nouveaux pour vous. Je vous laisse le temps de lire et de relire plusieurs fois votre lecture d'aujourd'hui et essayez de chercher vous-même tous les mots qui sont difficiles. Je les ai relevés pour vous et à ce soir pour la correction. La deuxième partie se fera demain. Je vous souhaite une agréable journée, mes petits. Et à bientôt, travaillez bien.